Bonjour et bienvenue sur ce nouveau PMTF, donc ce petit moment tricot-filage. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, on va parler de mes débuts en filage. Donc comment j'ai débuté le filage, quelques conseils, quelques astuces. Ce n'est pas une vidéo tuto, mais c'est une vidéo où j'ai envie de vous expliquer comment j'ai débuté le filage, si jamais ça peut vous servir. Alors, je pense que cette vidéo sera déclinée en plusieurs parties. Donc la première partie, qui est celle-ci, je vous expliquerai comment j'ai débuté en filage, puis avec quel matériel, comment on débute, et puis quelles sont les ressources qui peuvent nous être utiles pour apprendre à filer. Euh, Si dans cette vidéo j'ai pas répondu à certaines de vos interrogations, de vos questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça me permettra de faire une vidéo dédiée à vos questions, faire une genre de FAQ, donc de foire aux questions, si jamais ça vous intéresse. Donc on va débuter sans tarder. Donc comment j'ai connu le filage? Alors le filage, je l'ai connu par le biais d'Instagram. En fait, dans ma petite loupe, là, dans mon menu explorer, j'avais vu des vidéos de Paradise Fiber qui, en fait, sur une planche à mélanger, donc c'était une genre de planche à découper où il y avait des picots dessus. Dessus, on accroche des fibres et à la fin, on tire la fibre et on l'enroule et ça fait des roulages. Et donc ça, c'est le premier truc que j'ai vu. Et Paradise Fiber faisait des combinaisons de couleurs et tout, ça m'a tiré l'œil, franchement c'était superbe. Et je me demandais à quoi ça servait, les rolags. Et donc en fait, je suis allée voir dans les hashtags, je suis allée suivre un peu les hashtags, voir ce qui se passait à l'intérieur. Et au fur et à mesure que je regardais, que j'explorais, j'ai compris que les rolags servaient à filer la laine. Donc suite à ça, j'ai suivi un peu plus les hashtags, je me suis un peu plus renseignée. J'ai commencé à suivre les hashtags en anglais, genre hand spinning ou spinning yarn, quelque chose comme ça. Et je voyais une dame, j'ai complètement oublié son nom, je la suis sur Instagram. C'est une dame qui a un style un peu gothique et qui en fait elle se filme en train de filer comme ça. Elle a une prestance, je la trouve magnifique cette dame. Et donc j'ai trouvé ce geste magnifique. Et je me suis du coup, j'ai voulu en savoir plus, j'ai regardé de plus en plus de vidéos sur ça, donc que sur Instagram. Et en fait, ce geste me fascinait vraiment. Et en fait, au fur et à mesure que je regardais les vidéos, je me disais, mais c'est pas pour moi le filage. Parce que il faut être patient, c'est un geste très répétitif, très redondant. Je me suis dit, mais ça m'ira pas du tout en fait. C'est pas du tout fait pour moi. Et donc j'avais laissé cette idée-là de côté, j'ai zappé, j'ai continué ma vie, voilà. Et, euh, et en fait, le confinement a fait que, donc en mars-avril, a fait que, je sais pas, c'est revenu dans ma tête. Et du coup, j'ai commencé à re-regarder ça. Bon, il y avait eu quoi, peut-être 2 mois d'écart entre le moment où j'avais découvert et où j'ai décidé de commencer. Et donc, euh, et donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer le filage. Sauf que on était en confinement et et à ce moment-là, il y avait vraiment des problèmes de poste, le temps que la poste s'organise, etc. Il y avait énormément de colis en attente. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas commander tout de suite. Puis c'est vrai que c'est peut-être pas trop le moment financièrement. Donc j'ai attendu. Par contre, j'ai regardé beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Donc beaucoup en anglais parce qu'en français, il y en a très peu qui existent. Et donc j'ai commencé à chercher comment apprendre le filage en fait. Et donc, je suis tombée sur une vidéo qui est de Anna, Lana et Tricot, et de Mélissa, la petite moutaine, qui ont une chaîne sur le filage qui est plus alimentée maintenant, malheureusement, mais notamment une de leurs vidéos qui est comment apprendre le filage au fuseau. Et donc, cette vidéo, c'est la seule vidéo qui m'a servi à apprendre le filage. Après, c'est vraiment plus, c'est de l'observation, c'est des interrogations de ma part, c'est voilà, l'expérience, l'expérimentation. Et donc, en fait, avant même d'avoir le matériel chez moi, avec moi, donc de la fibre et un fuseau, et
je savais déjà filer en fait. Parce que quand je fermais les yeux, je connaissais déjà le geste. Je voyais le geste, quel geste faire, comment filer. Et en fait, ça a été, dès que j'ai eu le fuseau, je savais faire. Je savais pas faire parfaitement, je savais pas faire vraiment un fil parfait, mais je connaissais le geste. Donc, je m'étais pas du tout posé la question de savoir si je voulais un rouet, parce qu'un rouet c'est un budget, et moi je voulais vraiment, dans un premier temps, essayer au fuseau, voir si ça me convenait d'abord, si cette activité créative allait me convenir. Donc, une fois que je me suis décidée à acheter mon matériel, comment j'ai fait pour le choisir? Alors, tout simplement, je suis allée sur le site d'Alice Création. Je vous le mettrai en barre d'infos, si tous les liens dont je vous parle. Et ben, je me suis baladée, j'ai regardé les différents types de fuseaux. Et donc, je suis tombée sur ce fuseau-là, donc, qui est le fuseau loué. Donc, c'est un tout petit fuseau qui fait 40 grammes. Et je l'ai pris parce que, en fait, sur son site, elle conseillait comme étant pour débutants, vu qu'il était léger. Donc j'ai pris celui-ci, il m'a coûté une dizaine d'euros, donc franchement, bon c'est un bout de bois, mais bon c'est pas cher, et c'est mon préféré, vraiment, je l'adore ce fuseau. Et j'ai pris quelques fibres. Donc comment j'ai choisi mes fibres, je vous le dis tout de suite, j'ai pris au hasard. J'ai pris au hasard des fibres dont les noms me disaient quelque chose, pour voir un petit peu, pour m'y faire. Et donc ce qui est bien sur Alice Création, c'est que il y a plein de choix de fibres non teintes, la majorité non teintes, mais ça permet vraiment de tester une large gamme de différentes fibres, et vous pouvez de cette manière voir ce qui peut vous convenir. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en prendre par échantillon, donc ça se présente comme ça, dans des petits paquets, donc c'est environ 10-15 grammes de fibres dans des petits paquets comme ça, et ça coûte vraiment pas cher, c'est quelques centimes, 80 centimes le petit échantillon, et il y a de quoi filer là-dessus. Donc j'avais pris, donc vous voyez j'en ai encore, donc là c'est du mérino gris, c'est du non teint, mais il est gris, donc c'est une bonne façon de tester plein de fibres différentes. Ici c'est du mérino nylon, voilà, après j'avais testé différentes choses. Que j'ai pas... Là, c'est du Paul Wars peigné. Donc ça, c'est tout ce qui me reste. Voilà. Et j'ai pris d'autres types de fibres. Hop, ici. Et donc ça, c'était mes premiers essais. Donc j'avais du BFL, ici du BFL, du Black Welsh, du Merino. Ça, c'était du Falkland. Et ça, du Corriedel. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de tester différentes fibres. Parce qu'il y a des fibres, il y a des personnes qui vont adorer les filets pour débuter. Je pense à des fileuses qui adorent le rambouillet pour débuter. Moi, je l'ai testé une fois que je savais filer, j'ai détesté. Donc, c'est vraiment le moment où vous pouvez tester. Le filage, c'est vraiment votre truc à vous, et il faut tester, il faut tester, il faut tester. Moi, ce que j'ai bien aimé filer, le BFL, j'ai trouvé ça ultra dur parce que la fibre, elle est longue. Le Merino aussi. Pour débuter, pour moi en tout cas, c'était pas la meilleure des fibres. Par contre, le Black Welsh, qui est une fibre rustique, donc elle gratouille, elle est... ouais, mais elle se file très bien puisqu'elle se délite très bien. Je trouve qu'on dirait un peu du beurre quand on la file. Donc pour moi, elle a été très facile à filer. Le Corriedal également. Donc si moi je devais conseiller des fibres pour débuter, je dirais Falkland, Black Welsh, Corriedal, en fait tout ce qui est un peu rustique, qui n'a pas de fibres très longues. Voilà. Et donc après, ben voilà, j'ai commencé à filer. Et puis j'ai commandé aussi un autre kit sur Lana et Tricot pour voir un petit peu la différence. Et donc un kit de filage. Donc elle, en revanche, elle conseillait un fuseau qui était plutôt lourd pour débuter le filage. Donc le voici, c'est celui-ci, il n'a pas de marque, bon, il y a encore un petit dessus. Comparé à celui-ci, on va le mettre là,
il est bien plus grand et bien plus lourd. Donc il pèse 70 grammes. Et donc, pourquoi je vous en parle, c'est que pour moi, c'est très important de tester différentes tailles de fuseaux. Parce que celui-là, j'ai détesté. Il est beaucoup trop lourd pour balancer, pour faire tourner le fuseau. En fait, pour moi, c'était beaucoup trop lourd. Je n'y arrivais pas du tout. En revanche, le petit fuseau marchait très bien. Mais je sais que chez différentes personnes, c'est l'inverse. Donc, c'est pas un gros investissement pour commencer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester 2 tailles de fuseaux. Après, il existe aussi différents types de fuseaux. Ça, c'est aussi à vous de vous renseigner selon vos envies. Et voilà, parce qu'il existe des fuseaux supportés, des fuseaux qui se tiennent plutôt comme ça, avec le crochet ici en haut. Voilà. Moi, j'ai préféré débuter par les fuseaux classiques, qu'on trouve plutôt en Europe classique. Donc voilà. Donc, voilà comment débuter, quel matériel utiliser, voilà. Donc, quelles sont les ressources pour apprendre à filer? Je dirais que c'est comme le tricot. Le tricot, on a besoin de quoi? On a besoin de savoir tricoter la maille à l'endroit, la maille à l'envers, 2 mailles ensemble et un jeté. Globalement, c'est tout ce dont on a besoin pour savoir tricoter. Ensuite, la technique vient après, avec la pratique, avec quelque chose qui nous guide. Donc, pour débuter le filage, moi ce que je conseille, c'est juste de savoir comment utiliser un fuseau, comment ça marche. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un fil pour commencer, on l'accroche ici autour, on met la fibre, puis on tourne le fuseau et on tire la fibre. Et donc, tous ces gestes-là, je les ai appris via la vidéo de Lana et Tricot et d'Anna et de Mélissa. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est tout ce dont j'ai eu besoin pour apprendre à filer. Après, c'est juste de la curiosité qui m'a fait aller vers des vidéos en anglais. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais il y a de plus en plus de vidéos en français et qui peuvent vous aider. Et donc moi, voilà, j'espère vous aider un petit peu plus dans ce cheminement de filage. Je vous promets pas des tutos. Pourquoi pas un jour si vraiment il y a une grosse demande, mais je pense qu'il y en existe sur YouTube. Voilà, moi je me suis servi de celui d'Anna et de Mélissa. Mais pour moi, le filage, c'est l'activité créative qui vous fait réfléchir sur votre façon de faire. Tout le monde va filer différemment. Et il faut tester. Il faut tester si vous aimez un fil avec plus ou moins de torsion. Il faut tester si vous aimez retordre ou pas, ou si vous aimez plutôt avoir un fil single. Il faut tester si vous aimez avoir un fuseau plus ou moins lourd. Pour moi, l'apprentissage du filage, ça passe vraiment, vraiment, vraiment par l'expérimentation. Là, je vous ai montré des petits écheveaux. Bon, vous voyez, ils sont pas du tout réguliers, mais j'ai aussi eu des échecs, j'ai dû en jeter, mais c'est pas grave, c'est que du 10 grammes, 15 grammes, c'est vraiment pas beaucoup et il faut passer par là à mon humble avis. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai voulu que ce soit une vidéo très courte pour vous aider à débuter au filage ou en tout cas à appréhender votre début d'apprentissage en filage. Et pour toute question, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous. Je ferai une vidéo s'il y a des questions sur ce qui m'a été demandé en prochaine vidéo. Voilà, donc en attendant, écoutez, bon filage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis expérimentez, expérimentez, expérimentez. Bye!